Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi de connaître votre opinion. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le Canada et la liberté d'expression. Donc le Canada et la liberté d'expression, c'est une vieille histoire. J'avais fait une vidéo il y a assez longtemps. Allez sur Odyssée, ma chaîne de référence, où il y a encore pas trop de censure, mais c'est malheureusement en train d'arriver même sur Odyssée. Espérons que ce soit le plus tard possible. Bref, donc Justin Trudeau, je disais, prenait un mauvais chemin, et donc le Canada concernant la liberté d'expression. Et ils avaient sorti il y a longtemps un projet de loi, la loi C11. J'avais fait une vidéo sur cette loi C11, puisqu'elle était évidemment en connexion directe avec la liberté d'expression. Bref, le Canada prenait le chemin des États-Unis, puisque les États-Unis voulaient faire donc une entité qui permettait de contrôler la désinformation, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Donc au final, cette loi qui devait faire un ministère de la vérité aux États-Unis a été suspendue, puisque anticonstitutionnelle. Faut pas oublier le premier amendement de la Constitution américaine. Voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, les lois sont peut-être pas sorties pleinement aux États-Unis, mais les GAFAM sont là, veillent. Les GAFAM faisant partie de l'État profond, bien évidemment, comme Justin Trudeau, Mark Rutte, Emmanuel Macron et d'autres encore. Donc vous inquiétez pas, toutes ces lois vont de toute manière sortir, puisque l'Union européenne pousse les Young Global Leaders comme Justin Trudeau, Mark Rutte, Emmanuel Macron, adoubé par Klaus Schwab, qui les a nommés ainsi, hein, Young Global Leaders, c'est-à-dire les chefs, les jeunes chefs du monde. C'est ça que ça veut dire. Les jeunes chefs du monde, Young Global Leader. Donc, encore une fois, adoubé par Klaus Schwab, c'est-à-dire l'État profond, bien évidemment. Donc, l'Union européenne sort aussi une entité de contrôle de l'information. Et donc, c'est poussé pour l'Union européenne par Thierry Breton. Et voilà, au 25 août, c'est censé être mis en place dans l'Union européenne. Et on peut déjà en voir les effets si vous surfez sur Internet. Vous avez dû déjà remarquer quelques petits changements. Enfin, moi, je l'ai noté immédiatement, bien sûr. Et en particulier, quand vous surfez sur Internet, on vous demande de cliquer pour voir si vous n'êtes pas un robot. Et je l'ai vu sur Odyssée, puisque Odyssée a déjà censuré la chaîne RT France. Même Odyssée, hein. Voilà, donc peut-être que Stratpol va suivre, mais en tout cas, RT France a déjà été censuré par Odyssée. Voilà, on ne pensait pas que ça allait arriver sur Odyssée, mais voilà, c'est arrivé. Bref, donc le Canada prend un très mauvais chemin et malheureusement ne suit pas les États-Unis sur la liberté d'expression. Les États-Unis avaient créé le comité de désinformation qui appartenait à la sécurité intérieure des États-Unis. Ce projet a été mis en pause, comme on le verra dans les coupures de journaux qui vont suivre. Et bref, donc le Canada malheureusement continue sur sa lancée contre la liberté d'expression. Ouais, c'est bien dommage. En tous les cas, justement, on va voir quelques coupures de journaux
afin d'avoir quelques exemples. Alors on va commencer avec le Journal du Québec. Le projet de loi C11 menacerait la liberté d'expression, croit l'IEDM. Alors, le projet C11 est contrôlé par le CRTC. Alors le CRTC, c'est ce qui contrôle tout ce qui est médias au Canada. Alors, l'Institut économique de Montréal, IEDM, a mis en garde mardi contre les conséquences économiques, culturelles et juridiques potentielles du projet de loi C11 qui menacerait la liberté d'expression. Vous voyez, ça c'était l'année dernière, en 2022. Hein. Alors maintenant, que lit-on dans Newsweek ? Trudeau écrase la liberté d'expression au Canada, que ce soit un avertissement pour les États-Unis. Voilà, ça c'est 14 mars 2023, hein. Newsweek. Donc pas n'importe quel journal. Les Américains ont dû pousser un énorme soupir de soulagement l'année dernière lorsque l'administration Biden a annoncé qu'elle suspendait son projet de conseil de gouvernance de la désinformation. C'est le fameux comité dont je vous parlais là. En tant que Canadien, je suis ici pour vous mettre en garde contre une situation trop confortable. Les Canadiens ont commis l'erreur de tenir la liberté d'expression pour acquise. Aujourd'hui, l'ami du président Biden, le Premier ministre Justin Trudeau, est sur le point de mettre en place de nouvelles lois qui élargiraient la réglementation gouvernementale de la parole en ligne au Canada. En fait, Biden se rendra au Canada plus tard ce mois-ci pour une visite d'État officielle. Pour le bien des États-Unis, espérons que Biden n'obtiendra aucune idée de Trudeau. La législation canadienne en question est connue sous le nom de projet de loi 111 ou loi de streaming en ligne. Apparemment, une façon de donner la priorité aux besoins et intérêts des Canadiens. L'administration Trudeau affirme que la loi garantira que les algorithmes en ligne feront la promotion du contenu canadien sur les médias sociaux et les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, et Spotify. Pourtant, lorsqu'un groupe multipartite de sénateurs canadiens a proposé un amendement à la loi pour protéger ce que les citoyens disent sur les réseaux sociaux de la surveillance et de la réglementation du gouvernement, l'administration Trudeau a rejeté l'amendement. Donc en gros, c'est Trudeau qui dit oui, moi je protège la liberté d'expression, mais quand des sénateurs canadiens proposent un amendement pour protéger les citoyens sur les réseaux sociaux, justement concernant la liberté d'expression, Trudeau rejette l'amendement. Vous voyez ? Je vais vous prendre un autre cas. Donc dans le New York Post du 30 août 2023, donc c'est aujourd'hui, le psychologue Jordan Peterson pourrait perdre sa licence s'il refuse la rééducation sur les réseaux sociaux. Alors Jordan Peterson, c'est un psychologue extrêmement connu sur Internet dans le monde anglophone. J'ai dit bien dans le monde anglophone. Dans le monde anglophone, à l'international, tout le monde connaît Jordan Peterson, puisque c'est une vedette sur Internet, encore une fois, vedette sur YouTube. Donc il est passé sur plein de plateaux télé, mais anglophone, bien sûr. Donc je le connais depuis des années et des années, sauf que plus le temps passe, plus il est connu. Alors pourquoi il est connu ? Parce qu'il est pro-liberté d'expression et anti-wokisme. Alors le fait qu'il soit anti-wokisme, ça l'a de facto mis comme ennemi numéro 1 de tous les États occidentaux. Voilà, donc ennemi numéro 1 de l'État profond, bien sûr. Donc il est soumis à une rééducation. Voilà. Alors pourquoi il est soumis à une rééducation ? Mais d'abord, on va lire l'article. Le psychologue canadien controversé Jordan Peterson a lancé une action en justice contre l'Ordre des psychologues de l'Ontario après avoir déclaré que l'organisme directeur avait menacé de lui retirer son permis d'exercice s'il ne complétait pas sa rééducation sur les réseaux sociaux pour les commentaires qu'il avait faits sur Twitter
et avec Joe Rogan en podcast. Alors Joe Rogan, c'est une sommité en Amérique du Nord sur YouTube, sur Internet. Joe Rogan, tout le monde connaît dans le monde anglo-saxon. Évidemment, vous demandez en France ou même dans la plupart des pays d'Europe, personne connaît. C'est voilà, ce sont les pays anglo-saxons. Eux, tout le monde connaît dans les pays anglo-saxons, tout le monde connaît Jordan Peterson et tout le monde connaît Joe Rogan. Ce sont des méga pointures médiatiques. Bon, Peterson, 60 ans, a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour divisionnaire de l'Ontario, a rapporté mercredi le Toronto Sun, car le psychologue clinicien a déclaré qu'il refuserait de se conformer aux exigences de l'organisme de réglementation. Le CPO, qui supervise les psychologues en exercice en Ontario, afin de protéger les patients contre toute faute professionnelle, a ordonné à Peterson de suivre un programme de formation continue ou de rattrapage spécifié obligatoire, obligatoire pour réviser, réfléchir et améliorer son professionnalisme dans les déclarations publiques. C'est lui, Jordan Peterson. Alors regardez, il doit rencontrer un psychologue pour suivre des cours de coaching qu'il doit payer. En plus, c'est même pas l'État qui paye, hein, c'est lui qui doit payer. Jusqu'à ce qu'un rapport final soit émis par le coach démontrant que ses préoccupations ont été correctement atténuées. Vous imaginez un peu? Alors, de quoi est-il accusé? Ben en fait, ça démarre ici. Voilà. Donc, pour un article qu'il a fait sur un acteur transgenre. Voilà. Donc, bon, il a dit ce qu'il pensait des transgenres. Voilà, pour ce cas-là. Et bah, ça n'a pas plu voilà, à Twitter. Et voilà, c'est parce que ça enfreignait les règles de la plateforme. Donc, ce qu'a fait Jordan Peterson, c'est qu'il a fait un commentaire sur les transgenres, mais pas du tout haineux, parce que là, c'est contre les comportements haineux, hein. C'est pour ça que Twitter l'a suspendu. Jordan Peterson, pas du tout. Lui, il a fait une analyse de psychologue clinicien sur le transgenre. Bon, évidemment, il était contre, mais ça n'avait absolument rien de haineux. Et vous vous imaginez un peu Jordan Peterson, qui est une sommité mondiale, hein, qui est invité sur tous les plateaux, un grand psychologue clinicien, eh bien, on doit lui faire une rééducation mentale. Et en fait, on verra après si son comportement a été correctement atténué vis-à-vis des médias Internet dans lesquels il intervient. Et c'est à lui de payer. C'est à lui de payer sa rééducation. Elle est obligatoire et c'est à lui de payer. C'est fort quand même le Canada. C'est très fort. Et s'il ne participe pas en plus à ce coaching, à cet entraînement, et à cet entraînement pour sa rééducation mentale, c'est-à-dire en fait afin que ses idées soient retirées, hein, rééducation mentale, hein, voilà, eh bien bah, il va perdre sa licence, il pourra plus exercer son métier de psychologue. Vous voyez le Canada? Là, on nage en plein délire, hein. Vous voyez la pente extrêmement dangereuse du Canada. Je vous rassure, hein, dans l'Union européenne, on en prend exactement le même chemin. Les États-Unis, pareil, quoi. L'Occident emprunte le même chemin. Bon, le Canada est clairement leader hein, en ce moment. N'oublions pas les 200 comptes bancaires des camionneurs qui avaient été bloqués parce qu'ils manifestaient. Je vous rappelle ça, hein, il y a un moment déjà, hein, ils manifestaient contre le confinement du Covid. Eh bien, Justin Trudeau, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a paralysé les comptes bancaires de ces 200 camionneurs. Bon, bref, vous voyez que le Canada va très loin. Je vais vous montrer une dernière coupure de journal, c'est de CNN. Et que lit-on? Un expert embauché pour diriger le nouveau comité de désinformation du DHS démissionne.
Alors c'est Disinformation Homeland Security. C'est ça que DHS veut dire. Ça date du 18 mai 2022. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est en rapport. C'est ce que a failli faire les États-Unis. Alors, cet expert, voilà, donc a démissionné. Pourquoi? Voilà, voici l'experte. C'est une femme qui a été mise à la tête de cette entité contre la désinformation sur Internet. Et elle a démissionné tout simplement parce que elle a tenu des propos sur Internet qui étaient tellement énormes. Alors énormes dans le sens où il fallait lire entre les lignes et comprendre que tout ce qui allait à l'encontre de la propagande d'État, de la bien-pensance et de la pensée unique, eh bien évidemment ce serait censuré. Voilà comment fallait comprendre ces propos. Donc évidemment, ça a fait un tel scandale aux États-Unis qu'elle a dû démissionner. Et cela a mis en suspens ce comité contre la désinformation. Heureusement d'ailleurs qu'elle s'est vantée de tout cela. Heureusement. Parce que sinon, on aurait eu un nouveau ministère de la vérité aux États-Unis. Donc cela a éclaté grâce à un scandale, grâce à ces faux pas. Mais voyez, les États-Unis, eux, ils y allaient à fond, comme le Canada. Vous voyez? Alors, je vous lis vite fait deux paragraphes. L'expert en désinformation embauché pour diriger le nouveau comité de désinformation du ministère de la Sécurité intérieure a démissionné après que les départements a suspendu le conseil. Nina Yankovic, une experte en désinformation ayant une expérience de travail sur les questions ukrainiennes et russes, je vais vous en parler, a été choisie pour diriger le Conseil de gouvernance de la désinformation. Alors ça, c'est le nom complet officiel de cette fameuse entité qui s'appelle Conseil de gouvernance de la désinformation. Voilà. J'avais fait une vidéo sur ce conseil de gouvernance de la désinformation. C'est sur Odyssée, cette vidéo. Et vous voyez, ça a démarré à la guerre en Ukraine. Voilà. Ils ont créé ça juste après la guerre en Ukraine. Alors pourquoi ils ont créé ça? Et c'est pour ça qu'ils ont pris cette Nina Yankovic, spécialiste des questions ukrainiennes et russes. Faut leur faire confiance, bien sûr. Elle est spécialiste de rien du tout, je vous le dis tout de suite. C'est pas une géopoliticienne, ni une spécialiste de l'Ukraine ou de la Russie. Non, non, rien du tout. Elle a été bombardée comme ça, tout simplement parce qu'elle est loyale à l'administration Biden. Point barre. Bien évidemment. Tous les experts en vérificateurs de faits et qui combattent la désinformation sont juste des sbires du gouvernement, bien évidemment, qui ont été mis là parce qu'ils sont les, les loyaux parmi les loyaux. Voilà, c'est tout. Bref, donc, d'où elle vient cette femme-là? Bah, elle vient voilà, de tout ce qui est en rapport avec la guerre en Ukraine. L'origine, c'est ça. Parce que à l'époque, comme la guerre a éclaté en Ukraine, évidemment, tout le monde se posait la question, mais d'où vient la guerre en Ukraine? Et sur Internet, on parlait beaucoup trop du coup d'État américain à Kiev en 2014. On parlait beaucoup trop des factions néo-nazis à Kiev qui ont été mis au pouvoir par les Américains. Mis au pouvoir par l'ambassadeur Piat américain en Ukraine, par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'époque, Victoria Nuland, et évidemment par Joe Biden, alors vice-président des États-Unis sous l'administration Obama. Voilà toutes les personnes, les petites mains qui ont participé à mettre les néo-nazis au pouvoir à Kiev. Il y avait même le sénateur McCain à l'époque, qui est très connu aux États-Unis. Voilà. Et Hillary Clinton. Voilà toutes les personnes qui ont participé à la mise au pouvoir des néo-nazis
à Kiev. Et donc, ça circulait partout sur YouTube, principalement sur YouTube. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé cette entité-là, ce ministère de la vérité, afin de contrôler tout ça. Alors évidemment, leur but, c'est que cette entité devienne pérenne et puisse aussi s'appliquer à tout, absolument à tout. Donc, bien sûr, pour la guerre en Ukraine, mais aussi aux pandémies, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Donc, c'était important de vous montrer ça pour que vous compreniez le contexte quand le DHS est venu au monde. Vous voyez, il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Comme ça, vous comprenez tout. Bon, sauf que là, ça a été suspendu aux États-Unis. Ce comité a été suspendu, mais il n'a pas été éliminé. Juste suspendu. C'est en pause. Ça pourra être repris plus tard. Bon, bref, maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, comme vous pouvez le constater, eh bien, la liberté d'expression est en grand danger. Et même la situation devient carrément effrayante. Effrayante pour tous ceux qui sont en Occident. Et apparemment, nul ne va y échapper si cela continue comme ça. Alors aux États-Unis, leur comité contre la désinformation est mis en pause, il est simplement suspendu. Bon, nous verrons ce qu'il en est plus tard. Mais tout cela est extrêmement inquiétant. Au Canada, Justin Trudeau, il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout. Lui, la censure, c'est parfait pour lui. Lui, il veut combattre la liberté d'expression. Car comme il le dit lui-même, la liberté d'expression est dangereuse. Cela permet aux terroristes de s'exprimer. Cela permet aux gens de manifester et de faire des manifestations dangereuses, troublant l'ordre public. Alors évidemment, Justin Trudeau, pour le Canada, fait ses propres définitions, c'est-à-dire que c'est lui qui va décider quels propos sont haineux, quels propos vont contre l'ordre public, quels propos vont générer des manifestations dangereuses, quels propos vont être anti-LGBT ou autres, anti-wokisme. Alors aux États-Unis, ça commence à y venir. Ça commence à y venir. Et aux États-Unis, il n'y a pas besoin de faire de loi comme au Canada. Au Canada, il y a la loi C11 qui est en préparation. Aux États-Unis, il n'y a pas besoin de loi. Il y a déjà les GAFAM, les grandes entreprises, qui s'auto-censurent. Et elles s'auto-censurent en censurant les gens qui disent des propos qui ne vont pas avec la propagande d'État. On l'a vu avec Donald Trump aux États-Unis, où là c'est devenu tellement grotesque qu'il y a eu une commission d'enquête au Congrès contre les PDG de Google, Instagram, Facebook et Twitter. Voilà, contre ces 4 entités qui ont été auditionnées. Moi j'ai vu les auditions qui étaient publiques. Et je peux vous dire qu'ils étaient très gênés, ils bafouillaient un petit peu. Parce que les sénateurs, les hommes du Congrès, les inquisitionnaient. Et ça allait très loin, parce qu'ils ont montré beaucoup de documents. Alors évidemment, les PDG en question ont promis qu'ils allaient faire quelque chose. Alors, ils n'ont rien fait. Au final, ils n'ont rien fait. Voilà. Ce qui prouve que même quand il y a une enquête du Congrès aux États-Unis qui est publiée, montrée à la télé, ça n'avance pas malgré tout. Vous voyez la puissance? Vous voyez leur puissance? La puissance de l'État profond? Ah oui, hein. On ne peut pas les arrêter, quoi. Tout du moins, on ne peut pas pour l'instant. Donc tout cela est extrêmement effrayant. Et bien évidemment, en Europe, on aura la même chose, puisque même on a la même chose, puisqu'on a le Digital Service Act, hein, évidemment, qui est déjà en place pour l'Union européenne. Donc cela a été lancé par Thierry Breton le 25 août, et on en voit déjà les conséquences. Donc tout cela est terrible, absolument terrible. Donc préparez-vous, défendez-vous contre la censure, contre tout ce qui est fait
contre la liberté d'expression, battez-vous, prenez un VPN, regardez toutes les plateformes encore libres, parce qu'évidemment cela ne durera pas, tout comme ma chaîne d'ailleurs, qui sera forcément un jour encore une fois supprimée, ce sera que la deuxième fois, hein, j'ai l'habitude. Bref, préparez-vous et surtout résistez. Résistez, combattez tout cela. Voilà, bon allez, j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Information sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.